Nous nous mettons debout. Totelemi likolo. On va nous lire les livres d'Apocalypse. Bakotangela biso buku ne moniseli. Chapitre 9. Chapitre 9. 13e et 14e verset. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Na aye kobode la na aye kobode la na aye olelo e paina yo tikanga ye liso so na ye kobode na ye kobode la na ye e paina yo Kangai biso so na ye kopode la kopode na ye kopode la na ye oh Jesus. Jésus Nazela na yo na kokete pesa kambuya na yo na longa zela yo na memi Jésus Nazela na yo na kokende pesa nguya na yo na longa zela yo Nazela na yo na kokende esa buya na yo na longa zela oyo na memi ekoloso esalinga pasi nazela na yo na kokende pesa kuya na yo na longa
nous allons continuer avec notre enseignement nasukisami tokokoba na matangisi na biso dimanche passé. ya lomingo eleki. Nous parlions de l'ouverture du 17e saut Tozalaki koloba na ntina na bofongwami ya elembo na sambo et particulièrement dans sa 5e trompette. na kati na kelelo nango ya mitano. Nous avons fait voir au peuple de Dieu Tomonisaki na libota na Nzambe qu'après cette 5e sonnerie de la trompette, wana na kopeta kelelo ya mitano l'abîme fit ouvert. libulu molai yango efongwamaki. Et lorsque cet abîme a été ouvert, Tango libulu yango mozindo efongwamaki, il y eut de la fumée. ezalaki na molinga. Cette fumée rendit ténèbres l'univers dans son entièreté, Yango ekomisaki mokili mobimba molili, du moins la terre. mapele. Et nous avons cherché à expliquer par la Bible où se trouve l'abîme. Biso tolukaki kotalisa na nzela na Biblia libulu mozindo yango ezwami wapi. C'est ainsi que nous avons parlé des régions inférieures de la terre, Ndebo etolobaki na ntina na bitando penza ya se na kati na mabele. pour que vous puissiez comprendre que le monde n'est pas constitué que ce que vous voyez. Po ete bososola ete mokili yango esalemi kaka na oyo bozali komona te. L'Éternel, notre Dieu, Yawe Nzambe na biso il est à la fois créateur du visible et de l'invisible. azali mbala moko mokeli na oyo ezali komona na pe oyo Donc, en emonani te. dessous de la terre ici, Elingi koloba na se na il mabele y a awa. un monde peuplé. Ezali na mokili oyo C'est etondi. ainsi que nous avons vu Ndebo que etomonaki vivent dans cette contrée-là kobika na kati na esika yango les morts bato oyo bawei et les démons enchaînés. na bademo na oyo bakangami Nous minyololo. avons donné le siège de la matière dans la Bible. Biso topesaki bipai wapi makambo Nous efandi na avons kati ya évoqué Biblia. le cas d'Abraham. Biso tolobaki likambo na balama. Nous avons évoqué l'histoire du Seigneur Jésus-Christ lui-même avec le voleur de la droite. Tolobaki na ntina na lisolo na nkolo Yesu ye moko na moyibi Nous ya loboko avons na mobali. évoqué également la résurrection du Seigneur. Tolobaki pe na ntina na lisekwa na Les nkolo. morts en Christ Baye bakufi na kati na vont au Kristo. paradis. Bango bazali kokende na C'est paradiso. aujourd'hui là, Ezali lelo. quand un chrétien meurt, Tango mo Kristo il akufi. va directement à Christ. Azali kokende na Kristo Ce n'est mbala pas moi moko. qui l'ai dit. Ezali ngai nalobi yango C'est te. Paul qui le Ezali dit Paulo. avec beaucoup d'autorité. Alobi yango penza na bokonzi koleka. Mais dans l'échange entre les riches et les pauvres Lazare, Nakati na kokabola na kati na moto na c'est là nkita qu'on pe mokola comprit Lazaro nde bipai où se tososoli trouve l'abîme. bipai wapi libulu mozindo L'abîme, c'est ezwami un lieu yango ezali esika entre la géhenne na kati na lifelo et le paradis. pe paradiso C'est là que vivent nde bipai wapi les esprits enchaînés milimo oyo ezingami minyololo ezali selon Jude kobika 1 et 6. kolandisama na C'est buku pour vous na dire, Jude frères 1:6. bien-aimés, ezali mpona Que koyebisa si bino bandeko Dieu balinga avait bino laissé tous les démons soki en nzambe liberté, atikaka bademo na nyonso l'église était na bonsomi, allée être malmenée. eklesi ekokaki kotungisama mpenza makasi. Alors nous avons compris Biso tososoli qu'à la sortie wana na kobima de ces démons qui étaient libérés, ya bademo na oyo bakangola déchaînés, oyo ba il y minyololo eut na de la bango fumée ebukanaki. sur la terre. Balobi molinga Il ezalaki y na eut du mokili noir. molili Il n'avait ezalaka pas de l'éclairage. balobi pole ezalaka te. Mais cet esprit agit déjà sur le plan évangélique. molimo yango azali kobika na oyo C'est ce etali qui fait matangisi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lumière dans nos églises. nde oyo esali ete lelo La pole ezali lumière na qu'on doit eklesia avoir à te l'église, pole oyo esengeli tozala nango ce na ne sont pas eklesia les prophéties annoncées avec gesticulation. ezali masakoli oyo La bazali lumière kobimisa qu'on na doit koningana avoir te à l'église, pole oyo esengeli c'est tozala nango la na parole de eklesia Dieu. yango ezali liloba C'est na là qu'il est nzambe écrit Wana que ekomami, ta parole liloba na est yo, une lampe à mes pieds, yango ezali mwinda na une makolo na ngai lumière ezali pole pour éclairer mes sentiers. mpona kongengisa nzela na ngai. Ne soyez pas surpris bokamwa te que même la grande église aujourd'hui ata eklesia monene lelo puisse dire aux gens de tolérer la polygamie. yango elobi na bato ete Ça bandima ne kobala passera basi pas ebele avec te l'église, image de l'éternel. yango ekoleka te na eklesia image Nous allons éternelle. laisser paraître l'étoile brillante biso tokotika monzoto dans na ce monde ntongo plein de ténèbres. komonana na kati na mokili La ya molili polygamie koleka est démoniaque. kobala basi ebele La ezali ya polygamie bademona est satanique. kobala basi ebele ezali makambo na satana. Je n'ai pas besoin de parler du mariage ce matin. naza na posa kolobela libala na ntongo ya lelo Mais je te voudrais quand même dire un mot. nalingaki koloba liloba moko Parce que j'apprends, po ete nayoki j'entends des inepties, Nazali des balivernes, des koyoka incongruités du genre. makambo ya lolenge boye
qu'il n'y a aucun verset qui interdit la polygamie dans la Bible. À moins qu'il y en ait deux. Mais la Bible que nous avons tous enseigne la monogamie. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Corinthiens 7, verset 2? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Matière de l'école maternelle. Possessif. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Alléluia. Amen. Donc c'est tellement clair que ça ne mérite même pas un commentaire. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. On ne dit pas que chaque homme ait ses femmes. Donc c'est tellement clair que ça ne mérite même pas l'intercession pour comprendre. Mais les gens qui ont grandi dans la culture de la polygamie, ils veulent nous imposer leur culture. Nous disons non avec force au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est contre la polygamie. Tout ça c'est quoi? Les effets de la fumée de la Bible. Lorsque vous lisez l'épître de Pierre, Pierre parle de l'Antichrist. Il dit que vous avez appris que l'Antichrist viendra. Mais tel que je vous parle là, son esprit agit déjà. C'est Pierre qui l'a dit. Et d'ailleurs, Jésus était venu pour nous retourner au commencement. Au commencement, Dieu créa une femme et un homme. C'est ainsi que lorsque les disciples interrogèrent Jésus, il disait ceci. Je cite, au commencement, il n'en était pas ainsi. Fin de citation. Or, la Bible nous dit, au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait que la parole au commencement. Donc, c'est-à-dire que nous, les gens qui prions, nous devons rentrer au commencement. Adam avait sa femme Ève. On nous parle des gens inutiles par rapport à notre salut. Comme les David. Ce sont des gens qui ne sont pas utiles à notre salut. Le salut des nations a été obtenu par l'effusion du sang. Le sang qui nous sauve n'est pas sorti des veines de David. Le sang qui nous sauve, il est sorti des veines d'un seul homme. Jésus-Christ, le maître de Galilée. On parle des choses du genre que Dieu est polygame. Ça c'est vraiment l'illettrisme. Dieu n'est pas polygame. Dieu a une seule épouse. Alléluia. Amen. L'épouse de Jésus, ce n'est pas une femme visible, c'est une femme invisible, composée de toutes les personnes converties qui sont non seulement en syntonie, mais aussi en symphonie avec les Écritures. Le problème dans cette affaire, c'est que nous ne faisons pas les mêmes lectures et nous n'avons pas les mêmes parcours. Les enfants de Dieu, ils ne lisaient que les parchemins. Aujourd'hui, il y a trop de cahiers écrits par les prophètes et les pasteurs. Non, ces cahiers ne remplaceront jamais la parole de Dieu. La Bible, c'est notre livre du maître. Les pédagogues le savent. Les enseignants ont le livre du maître. Le seul livre qui nous a été laissé par Jésus, c'est la Bible. Le seul livre qui a été recommandé à Josué, c'est le livre de la loi.
Les cahiers, c'est bien, vous pouvez prendre vos notes à vous. Mais les cahiers ne doivent pas prendre la place du livre de la loi. Donc, j'étais en train d'expliquer comment les ténèbres ont envahi l'église de nos jours. Parce que lorsque nous parlons de la sonnerie de la 5e trompette, après cette sonnerie, il y avait de la fumée. Ça, ce sont des choses qui vont arriver sur le plan prophétique, mais sur le plan évangélique. Nous vivons déjà ces choses spirituelles avec des enseignements qui n'apportent pas la lumière, mais des enseignements qui apportent les ténèbres. Mais vous aussi, mes sœurs, écoutez. Ce n'est pas parce qu'on dit que nous, à l'église, nous sommes des monogames que vous devez vous jouer de vos maris. La bonne fille du Seigneur est respectueuse de son mari. Acclamons très fort pour les rois. Alors ce matin, avec l'aide de Dieu, nous allons passer à la 6e trompette. Nous avons suivi tous la lecture. On nous dit qu'après cette sonnerie, on demande à ce que les 4 anges qui étaient sur l'Euphrate puissent se mettre en mouvement. Alléluia. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, lorsqu'on cite l'Euphrate, ils voient déjà les jardins d'Éden. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait une fontaine d'eau dans les jardins d'Éden. Lorsque cette fontaine sortait du jardin, elle s'est subdivisée en 4 fleuves. Mais de ces 4 fleuves, 2 ont disparu. Il n'en reste que 2. Je voulais dire que de tous les messages des 4 évangélistes, tous les messages vont disparaître. On ne restera qu'avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, la mission qui était confiée à ces anges était de sécher l'Euphrate. Et là, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Amen, amen. Amen. Lors de la sonnerie de la 5e trompette, les sauterelles pouvaient mordre, mais ne donnaient pas la mort. Mais avec la sonnerie de la 6e trompette, les anges là viennent pour tuer les tiers des hommes sur la terre. Mais comment cela va se passer? Frère, pour l'histoire et la géographie, vous savez que l'Euphrate, non seulement que c'est un fleuve qui a été baptisé par Adam, mais c'est un fleuve prophétique. D'abord, c'est ce fleuve-là qui borne, qui établit la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et les fleuves dont on parle là, existent jusqu'à ce jour. Lorsque vous êtes en Irak, vous avez la possibilité de voir l'Euphrate. Mais ici, on demande aux anges de dessécher le fleuve. Le fleuve Euphrate ne sépare pas seulement l'Occident de l'Orient, ne sépare pas seulement l'Europe de l'Asie, mais c'est aussi un fleuve qui protège le Moyen-Orient contre l'extrême-orient. L'extrême-orient
est constituée de pays comme la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et le Taïwan. Donc ce sont les pays qui font partie pratiquement de ce qu'on appelle l'Eurasiatique. Donc ces fleuves empêche jusqu'à ce jour que le Moyen-Orient soit envahi par l'Extrême-Orient. Or, vous le savez mieux que moi, l'Extrême-Orient est plus peuplé que le Moyen-Orient. D'après les statistiques récentes, l'Extrême-Orient a au moins 2 milliards d'habitants. Parce que la Chine, elle seule, en a déjà 1 milliard autour de 400. Donc c'est le Frat qui protège le Moyen-Orient avec son pétrole. Au Moyen-Orient, on trouve les États, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme. Donc ce sont les pays auxquels Dieu a donné du pétrole, mais pour les protéger contre l'envahissement de l'envahisseur. Dieu a mis de l'Euphrate une barrière naturelle contre les envahissements. Laisse que ce matin, que Dieu puisse mettre un fleuve entre toi et tous tes ennemis au nom du Seigneur Jésus. Les diables plaisent à avoir manigancé partout sur la terre. Il sait que ça sera difficile que l'Extrême-Orient puisse envahir directement le Moyen-Orient. Il fallait passer par la disparition de l'Euphrate. Donc les anges là, ils reçoivent le pouvoir de sécher l'Euphrate immédiatement. Comme ça, les forces de l'Orient peuvent envahir facilement le Moyen-Orient. Mais en réalité, celui qu'on recherche dans toutes ces choses, ce n'est pas la Syrie. Non, non. Ce n'est pas le Qatar. On sait que Israël de Dieu fait partie du Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon ne commence pas pendant que nous sommes sur la terre. La bataille d'Armageddon commence pendant que l'Église est déjà enlevée. Et cette bataille précède le retour de Jésus sur la terre. Vous allez comprendre comment la Bible s'explique elle-même. On peut nous lire Apocalypse 16, verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Et il y eut des éclairs, de voix, des tonnerres. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Donc, c'est l'estrèchement de l'Euphrate qui va déclencher la bataille d'Armageddon. Les choses se passent avec une vitesse vertigineuse. C'est ainsi que pour ceux qui sont des observateurs attentifs de l'évolution du monde, le monde tend à sa fin. Qu'aucun pasteur ne puisse vous dire qu'il y aura une guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie. C'est faux. C'est faux. La bataille d'Armageddon, les grandes forces viendront de l'Extrême-Orient. C'est ce qui explique la force économique actuelle de la Chine. Pour ceux qui suivent l'actualité,
Vous avez suivi la dernière déclaration de la Corée contre les États-Unis. Il y a des jours, la Corée dit ceci. Si les États-Unis veulent la guerre, nous sommes prêts. Quand les gens entendent ces choses, ils pensent que c'est une blague. La prophétie doit s'accomplir. C'est vrai que la bataille d'Armageddon, ça sera une bataille qui va opposer Israël à toutes les nations du monde. Mais Israël l'emportera. Je voulais te dire que les gens peuvent ne pas t'aimer, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je voulais qu'on nous lise Jérémie 12. On lit le verset 3. On sort, on arrive au niveau du 9e verset. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Tu vas directement au 9e verset. Verset 9. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux de champ, faites-les venir pour qu'ils les dévorent. La Bible nous dit ceci. Que toutes les nations de la terre seront rassemblées contre Israël pour faire de l'Israël leur proie. Il ne s'agit pas de la bataille entre la Russie et les États-Unis. La troisième guerre mondiale que nous attendons, mais nous serons au ciel. C'est la bataille d'Armageddon. Comment les choses vont se passer? La Bible dit ceci, frère. Quand Israël va rester seul, nous sommes déjà au ciel. Sur la terre, il y aura un antichrist. L'antichrist, il va convaincre tous les chefs d'État du monde pour leur dire ceci. Maintenant là, allons combattre Israël de Dieu. Parce que ça sera le seul État qui aura la grâce de Dieu après l'enlèvement de l'Église. Comprends que le combat que tu as, parce que tu te dis que ce n'est pas une histoire de Mobali ou de Bassi, c'est une histoire de l'enfant que tu as. Le malheur de Marie a commencé avec la naissance de Jésus. Le combat de l'église aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous vous êtes attaqué à quelqu'un, parce que vous êtes en train de préserver l'enfant. Alléluia. Amen. Vous voyez même dans les églises, les gens qui n'ont pas la vision de l'église aiment créer trop de problèmes à l'église. C'est pourquoi nous dans cette église, vous êtes problématiques. Le même jour, on vous chasse au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, soyez en paix et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, la guerre contre Israël ici, Israël n'a pas pris le pétrole de quelqu'un. Il y a beaucoup d'États sur la terre. Mais pourquoi seulement contre l'Israël? C'est à cause de la présence de témoins. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais de moins en moins de pasteurs. Un pasteur, il est soucié des soucis des brebis. C'est quelqu'un, lui, son problème, c'est que les brebis soient en bon état, que les brebis soient en bonne santé, qu'on les paye. Qu'on ne le paye pas, il compte sur la faveur de Dieu. Mais ce que je voulais vous dire, ceux qui ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes iront en enfer et ils ne seront jamais bénis sur la terre. Dieu
Et bon, il peut vous donner une voiture. Il est en train seulement de vous faire goûter. Dans des restaurants, on appelle ça les entrées. Quand il voit que tu ne donnes pas, il prend tout. D'ailleurs, c'est ton propre fils qui va vendre ta parcelle à ton insu. Bien-aimé, tous les problèmes de Marie, c'était Jésus. Hérode n'allait pas tuer que les garçons. Si on lui avait indiqué là où se trouvait le mari. Et Marie et Joseph. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit que la maman peut partir avec l'enfant Joseph au reste. Frère, l'Euphrate sera sec. C'est ce qui va permettre aux puissances de l'extrême-orient d'envahir le Moyen-Orient. Et la bataille aura lieu sur la colline que vous connaissez, la colline de Megiddo. Dans la Bible, la colline de Megiddo se trouve dans la plaine de Jezreel. C'est cette colline-là qui sera le théâtre de l'enjeu du jeu prophétique. On peut nous lire encore Zacharie 12. On lit du 1er au 3e verset. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour. Attendez. Donc ça sera un cas qui va étonner les gens. Ça sera pour la toute première fois qu'un seul État se battra contre le monde entier et il va s'en sortir. Tel que tu es assis là au milieu de nous. Tu te battras contre tous les sorciers des catacombes si tu es des catacombes. Tu te battras contre tous les magiciens de l'Inde. Tu vas les vaincre au nom du Seigneur Jésus, et tu seras un cas d'étourdissement. Ne tiens pas compte du nombre de tes ennemis, les amis invisibles qui sont à tes côtés sont plus nombreux que les ennemis que tu connais. Continuez. Et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Fort pour le roi. Les jours-là de la bataille d'Armageddon, Dieu fera d'Israël une pierre pesante qu'on ne soulève pas. Alléluia. Amen. Tu t'es déjà battu contre une pierre. Mais la Bible dit que vous là vous êtes des pierres vivantes. Laisse qu'à partir de ce matin que Dieu fasse de vous des pierres pesantes. Oh, comme un mouton à kilo na vie. Il ne faut pas être un enfant qu'on bouscule comme ça par les gens. Non. Continue mon frère. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Acclamons très fort pour le roi de rois. La Bible dit, tout celui qui tentera de soulever cette pierre-là sera tué. Que toute personne qui cherche à te déplacer d'un grand bureau pour un petit bureau, qu'il soit tué au nom de Jésus. Que toute personne qui cherche à te transporter des grandes affaires vers les petites affaires, qu'il soit meurtri. Donc cette prophétie concerne la bataille d'Armageddon. Avant de continuer, lis-nous encore le 9e verset. Commence même à partir du 8e verset en descendant. Le verset 8. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ces jours comme David.
La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur ma maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Quand il y a Jésus, tu n'es pas un enfant qu'on peut soulever comme ça. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois Jésus, tu commences à peser. Tel que vous êtes là, vous êtes les mamans et les papas et les jeunes de poids. Ah, je vous donne du poids dans la vie. Bien-aimé, je vous dis que le jour de la bataille d'Armageddon, l'Israël va être transformé en pierre. Les soldats juifs n'auront plus de corps humains. Ça seront des pierres. Vous envoyez une balle, la balle vous retourne. Est-ce que ce matin, que Dieu fasse de vous des pierres, que toutes les balles, les poisons dirigés contre vous, quand ils vont vous frapper, qu'ils puissent retourner avec vitesse. Mon Dieu. Alors quand ces anges vont sécher l'Euphrate, ça sera une guerre visible. L'Apocalypse donne même le nombre de combattants. On parle de 2 myriades. Des myriades. 2 myriades de myriades. Veut dire 200 millions. Dans cette bataille-là du Moyen-Orient, il y aura 200 millions des militaires dans la guerre contre un seul État. Mais la Bible dit ceci: toute personne qui cherchera à soulever la pierre, il sera meurtri. Je voulais vous dire que l'église image de l'Éternel a été bâtie sur une pierre. C'est pourquoi moi dans ma vie, je ne compte sur personne. Comptez sur vos amis, sur les membres de vos familles, sur vos relations. Mais moi je compte sur la pierre. Oh, nous les enfants de Dieu, nous sommes comme des champignons. Les champignons n'ont jamais été semés, mais les champignons poussent toujours. Est-ce que ce matin, que tous les enfants de l'église image de l'Éternel puissent pousser plus que les champignons? Cette grande bataille va engager tous les États du monde. En fait, comment les choses vont se passer? L'Antichrist, ce n'est pas le pape. Je le répéterai même devant un fusil. Quand nous allons arriver au niveau de l'Apocalypse 13, je vais réexpliquer cela. L'Antichrist, c'est la bête qui sort de la mer. La Bible dit que cette mer que tu vois là, les eaux là, ce sont des peuples, ce sont des langues. C'est-à-dire qu'avec l'évolution du monde, avant le retour de Jésus, il n'y aura plus de problème constitutionnel en Afrique. Acclamons très fort pour moi. Il n'y en aura plus. Le monde aura un seul chef. C'est ce chef-là, le chef politique, qui va diriger le monde. C'est lui l'Antichrist. Il va travailler en intelligence avec la bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. Alors la bête là, comme elle sort de la terre, pour Dieu, le seul pays qu'il connaît sur la terre, c'est Israël. Pour tromper les gens, on ira prendre un faux prophète en Israël, dans la tribu de Dan. C'est ce chef religieux là
qui sera le chef de tous les chrétiens, des faux chrétiens, les faux chrétiens des catholiques, des protestants, même de chez nous ici. Ce n'est pas le fait d'être membre de l'église image de l'Éternel qui fait de vous enfants de Dieu. Non. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez mettre en pratique ce que je prêche. Les bons chrétiens, il y en a à l'église catholique, il y en a chez les protestants, il y en a à l'image de l'Éternel. C'est la sélection. Les léopards de tous ces chrétiens-là qui constituent l'épouse de Jésus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Dans chaque église, il y a des meilleurs, il y a des fouteurs. Donc tous les fouteurs là, c'est-à-dire quoi? Les impudiques de la main de Dieu, les impudiques de l'image de l'Éternel, les impudiques de l'ACK, les impudiques des catholiques, les impudiques des protestants vont rester. Ce sont eux qui seront dirigés par le faux prophète. Il ne faut pas tromper aux gens que non, l'antichrist c'est pas, c'est faux. On va expliquer ça calmement. D'ailleurs, ce qui importe devant Dieu, ce ne sont pas tous ces tralala, c'est le cœur. Répétez après moi le cœur. Le cœur. Alors l'antichrist, il va, comme ça sera lui, le super chef, il va voir ses gouverneurs, ses micro-présidents qu'il aura placés. Il va leur dire, allons maintenant attaquer Israël. Alors il va s'appuyer sur les grandes puissances économiques du moment. Vous voyez comment Dieu est intelligent. Il précise même l'origine de ces cavaliers-là. Nous sommes en Orient, mais Dieu dit ceci, que les cavaliers viendront de l'Orient. Dans l'Orient, il y a le Moyen-Orient, il y a le Proche-Orient, il y a l'Extrême-Orient. Regardez comment il y a la reconfiguration de la carte géopolitique du monde. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus cette superpuissance. Ils doivent beaucoup d'argent aux Chinois. Ils doivent beaucoup d'argent aux Japonais. C'est Dieu qui a permis ces choses. Parce qu'il savait que la guerre va engager plus de 200 millions d'hommes. Mais pour avoir 200 millions d'hommes, mais il faut être de l'Orient. Je vous ai dit que l'Extrême-Orient a au moins 20 milliards, 2 milliards de population. C'est-à-dire les tiers de la population mondiale. Le fret sera séché. Toutes ces forces vont envahir le Moyen-Orient, particulièrement Israël. Est-ce qu'on peut quand même être fort? Ne t'inquiète pas du nombre de tes ennemis. Il y a un homme qui sait se battre contre plusieurs. Cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. La Bible dit, il se lève toujours le dernier. Qu'est-ce qui va se passer quand il verra Israël envahi de toutes parts? Il descendra lui-même. Il descendra lui-même. Là, nous sommes dans Apocalypse 19. Quand il va descendre avec son souffle de vie, il va neutraliser toutes ses forces. Ça sera le retour de l'Église sur la terre. Après notre retour, ça ne sera pas encore l'éternité. Nous allons passer le millénium. Millénium sans maladie. Millénium sans pauvreté. Millénium sans souci. Mais en attendant que le millénium ne vienne, laisse que Jésus puisse vous visiter ce matin. Que vous vivez sans problème, sans maladie, sans pauvreté, sans blocage. Devenez des têtes et non des queues. Réussissez dans tout ce que vous entreprenez. C'est ça. La sixième trompette. La sixième trompette parlait de la guerre d'Armageddon qui sera alimentée
par l'Antichrist et tous les États du monde. Ces États iront combattre Israël de Dieu. Pendant qu'ils croiront achever Israël, le Seigneur Jésus-Christ descendra. Je sais que ce matin, tu as trop de problèmes. Tu es envahi par les dettes, les problèmes, les loyers. Tel que je prêche là, tu ne m'entends pas bien. Mais je te demande de m'entendre. À l'entrée du temple, il y avait un boîtier. La conditionnalité de son salut était de regarder celui qui le parlait. Je vous demande de me regarder. Je vous demande de m'entendre. Je suis en train de vous parler d'un Dieu qui a ressuscité les morts, qui a fait marcher les boîtiers. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Si tu me regardes, si tu m'entends bien, tout ce qui était boité dans ta vie marchera. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas le temps de perdre. Attachons-nous à Jésus, car il revient bientôt. Amen. Si vous ne changez pas, vous passerez par ces choses. Nous avons un christianisme abattardé, terne, tarabiscoté, qui a tout sauf l'obéissance à la parole. Frère, qu'on ne vous trompe pas. On doit être saint, pas au ciel, mais sur la terre. Vous trouvez les empiriques pour distraire les gens. Tel que je prêche là, j'ai aussi mes faiblesses. Mais quelqu'un qui a des faiblesses, il faut le faire sortir du terrain. Donc, pour terminer, lis-nous 1 Pierre 1,15. C'est ça la condition pour échapper à tous ces mal. La seule conditionnalité est là. Ce ne sont pas les églises qui sauvent. C'est la parole de Dieu. Si tu la mets en pratique, tu seras sauvé. 1 Pierre 1. Commence même par 14e. 1 Pierre 1, les versets 14 et 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Attendez, monsieur. Celui qui nous a appelé comment? Est saint. Vous aussi soyez comment? Saint. À l'école primaire, on nous avait dit que soyez relevés de l'impératif. C'est un ordre. Ça ne se discute pas. Mais ce prédicateur qui te dit qu'il a aussi ses faiblesses, à cause de ça, baiser mon mina au yébité. Donc, ils ont préparé pour jouer au Bayaya. Pour jouer au retour, alors bon, on a eu sa faiblesse. Bon, faiblesse, na mon mina, continue. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah! Donc la sanctification là n'est pas partielle. On dit que soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que c'est clair? Lis-nous le 16e. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est ça la seule condition pour échapper à ce malheur. Soyez saints car il est saint. On ne devient pas saint après la mort. On devient saint pendant qu'on vit sur cette terre. Si vous êtes saint, vous allez réussir dans ce monde. On ne peut pas que Yanzambe yaka malembe te yaka mbangu. Amen. Yanzambe yaka mbangu koleka nganga. Nganga l'état a kangisa bakisi. Mais quand vous lisez Genèse, on dit qu'au commencement était la parole. Dieu dit que le monde soit et le monde fit. Ah, j'ai dit de la part de Dieu, soyez bénis ce matin, soyez guéris, soyez délivrés, soyez élevés, soyez prospères, soyez saints, réussissez partout où vous allez. Donc je peux dire que c'est ça le message que j'avais pour vous ce matin. Je répète, je disais que c'est ça le message que j'avais pour vous ce matin. Le 7e saut,
Sixième trompette. C'est l'image de la bataille d'Armageddon. Si vous ne vous convertissez pas, vous passerez par là. Que la parole de ce matin puisse toucher vos cœurs et que vous puissiez changer de comportement. Que Dieu bénisse les mamans de Dieu. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les pasteurs, les chantres, les techniciens. Que Dieu bénisse les jeunes et les enfants. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse ceux que nous suivons à la télé. On acclame très fort. Poyaka moto atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango